J'étais un... j'étais un geek. Je suis encore très geek, mais j'étais le genre de geek avec des pantalons de Côte-du-Roi, un gros sac Adidas plein de livres, des lunettes à cornes, puis la chemise carottée à bouton pression là, avec la petite TI-35 dans la poche, là, avec les petits crayons. Puis je me faisais pousser régulièrement dans les cases. J'avais pas beaucoup d'avenir, ou en tout cas, j'en voyais pas beaucoup. Puis est arrivée l'improvisation qui m'a permis enfin d'être un joueur de hockey, chose que j'aurais jamais pu considérer autrement. Il y a d'autres choses que le gars en pantalon Côte-du-Roi, puis avec les grosses lunettes, puis le gros sac Adidas qu'on peut pousser, là, tu deviens un « Hey, lui, il est dans l'équipe d'impro ». Tu fais tout de suite partie d'un autre gang. Allez-vous? Moi, ça va plus ou moins bien, vu que je suis un peu en colère contre vous, ma communauté, là. Je m'attendais à plus que ça, que vous allez... la juste valeur de Christian Vanas, que vous allez pouvoir la voir, vous allez pouvoir le traiter à sa juste valeur. Et ça fait encore plus mal avec ce que vous avez vu dans le début de la vidéo, ce qu'il a dit, comme quoi pour lui c'était sa vie, l'improvisation, cela a sorti de certains moments sombres. Et quand on voit à quel niveau il est rendu aujourd'hui, Christian Vanas, avec ce qu'il fait, avec l'improvisation et d'où ce qu'il a commencé, d'où il vient, ça rend le tout tellement clair. C'est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue nationale d'improvisation. Pourquoi? Déjà, il a commencé en 99, une période dans laquelle énormément de joueurs est arrivé en même temps que lui. Il y avait des Réal Bossy en 95, François-Étienne Paré avait commencé en 99, il y avait des Salomé Corbeau, des Sophie Caron, des Claude Legault, des Dizzy Cochrane éventuellement, des Jean-François Aubé, et j'en passe, qui ont pu peut-être s'emmitoufler un peu dans... C'est un peu comme le Black Friday, ou comme vous savez, lorsqu'il y a des prix bas, et des portes vitrées, et le public se faufile. Et il y en a qui se font écraser. Christian Vanas, c'était la personne qui se faisait écraser. C'était pas quelqu'un qui a pas voulu rentrer dans l'impro, qui n'a pas voulu mettre sa marque et sa place. Mais il s'est fait piétiner dessus par d'autres personnes qui avaient un peu plus de joug, un peu plus de force. Vanas, c'est un gars super gentil. D'après ce que je sais, c'est un gars qui a une très belle âme et qui fait des excellents personnages. Comme j'ai dit avec Cochrane dans l'épisode dernier, un jour quand je ferai mes improvisations favoris de tous les temps, que j'ai vu, Cochrane sera dans beaucoup d'entre elles, et Vanas aussi. Vanas mérite ses fleurs. C'est un des joueurs qui me fait rire. Et il m'a fait même presque pleurer, presque déverser une larme lorsqu'il a dit que si jamais vous voyez une lumière au bout du tunnel, faut pas que vous allez là. Essayez l'improvisation, puis on verra après. Faites de l'impro, puis on verra après. Ça m'a fait, je vais pas vous le cacher, un sentiment à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ouais, ce gars-là a raison. » Il s'est dit lui-même qu'il est aujourd'hui un geek, qui est toujours en train de triper sur certaines choses d'ordinateur, puis qu'il a sa calculatrice, puis... by the way, le titre de la série Impronalise-moi, je le tiens de Vanas, qui lui s'appelle un impronaliste. Ouais. C'est son métier en ce moment. Il commente les matchs et il commente les styles de jeu des joueurs et comment ça s'est passé et tout. Il impronalise les matchs. Et je me suis inspiré justement de son style de contraction de métier qu'il a inventé pour faire ma série. Donc, toute cette série que vous voyez présentement, que vous écoutez en ce moment, c'est grâce à Vanas, en grand effigie, c'est grâce à lui. C'est incroyable ce qu'il a fait pour la business de l'impro. Il était joueur. Pas pire à part de ça comme joueur. Il fait des personnages éclatants, il est physique, il écrit bien aussi, il a une belle plume, une belle intelligence. Et quand tu le vois aller, c'est ça qui est cool avec Vanas, il n'a pas l'air du joueur que quand tu le vois aller, qui est capable de te sortir ces belles phrases littéraires, ces belles fougues de vie, de joie. Tu t'attends pas à ça nécessairement de lui. Il y a un look aussi unique que j'aime bien. Il y a un look unique que j'aime bien chez lui qui le démarque des autres. Et je l'ai dit, il vient d'où là? Il vient d'un petit village à Montérégie, si je ne m'abuse. Il allait faire des sciences humaines au cégep de Saint-Hyacinthe. Il les a presque pas terminées. C'était pas pour lui ça, mais il dit que l'impro, je vais essayer ça. Ça l'a sorti de sa torpeur. Et beaucoup d'improvisateurs, comme vous les voyez, beaucoup des improvisateurs que vous voyez, que vous êtes des fans de, ça se peut que beaucoup d'entre eux étaient des geeks, justement. Pas seulement des geeks, mais c'est des gens qui se disent qu'ils se faisaient pousser à l'école, Christian Vanas. Les gens l'aimaient pas à cause de son look ou parce qu'il était un peu différent des autres.
Puis l'impro est venu le sortir de ça. C'est super important. Un jour, quand je ferai ma vidéo de pourquoi l'improvisation est le meilleur sport et la discipline artistique de tous les temps, je en parlerai davantage et faites-moi le rappeler si vous voulez voir cette vidéo. L'impro a sauvé des vies à tellement de gens. Contrairement à d'autres sports où tu peux avoir des blessures de carrière, des concussions, tu peux avoir tu peux te faire commotion cérébrale et tout ça. Tu peux avoir des problèmes de pied, tout, de bras. Dans ce sport-là, c'est pas possible de se blesser. Mais I digress. Ce sera dans l'autre vidéo que j'ai parlé de ça. Là, on parle de Vanas. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a aiguillé à cet effet-là. Regardez, là, je vous montre des fois des extraits de quand il était en Belgique dans le mondial. Il a fait du mondial. Il a commenté le National d'Impro 2017. Aujourd'hui, il est impronaliste. Il veut continuer à mettre en avant l'improvisation comme quelque chose d'important. C'est vraiment important pour lui, puis je suis vraiment content pour lui qu'il continue à s'immerser d'une certaine façon dans le jeu de l'impro, même s'il ne joue plus, puis il commente aujourd'hui. C'est un excellent joueur. Il aurait pu continuer à jouer. Puis on serait tout à fait choyé de le voir en tant que joueur. Et peut-être un jour, il va remonter sur la patinoire juste pour une saison. Ça serait vraiment cool de voir ça. Je pense que personne ne va se plaindre si Christian Vanas désire remettre son chandail de hockey pour une dernière saison. Peut-être même un dernier match en type de remplacement, ça serait peut-être suffisant pour certains. Christian Vanas, sur toutes les vues sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, je regarde toutes les impros qui ont été faites, que j'ai postées de différents matchs. Les matchs de Christian Vanas, au complet, n'ont pas tant de vues. Les impros qu'il fait, ils ont moins de vues que la moyenne des autres improvisateurs. C'est tellement triste. Les gens, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne résonne pas pour beaucoup de gens, le style de Vanas, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Il y a toutes les qualités d'un improvisateur, Christian Vanas. Je l'ai dit tantôt, malgré sa fourberie, son intelligence d'esprit, sa vivacité corporelle, ses expressions faciales, ça c'est rare ça, mais bon, je dis à cause de ses yeux, non mais pas juste au côté de ses yeux, il sait faire des belles expressions faciales, bien timées, il fait des bonnes blagues, il y a du sentiment, du punch aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de faire tout ce qu'il fait, il est partout à la patinoire, il se donne à 100%, Vanas quand il est sur une patinoire. Lui, il voit ça comme quelque chose de super important. Je sais que vous avez l'impression que je me plains, mais c'est la réalité. Je pense que Vanas mérite mieux, tout simplement. Je pense qu'il mérite mieux. Je pense que je vous conseille, après cette vidéo-là, d'aller voir des improvisations de Vanas que j'ai mis, des improvisations libres, des improvisations comparées, des improvisations à la manière de... Il y a certains extraits que j'ai mis dans cette vidéo-là, de certaines de ces impros-là. Vous pourrez les regarder sans problème quand vous voulez avec du son et pour vraiment voir, vous étaler derrière son talent. C'est pour ça que j'ai mis des vidéos individuelles que je me fends le cul en bon québécois à faire des vidéos comme ça, de prendre des extraits, des expressions libres, individuelles, des expressions comparées, à la manière de, comme ça, individuelles, pour les gens qui n'auraient pas le temps de voir un match complet, mais qui auraient quand même un peu de temps, un petit 5 minutes pour voir un impro comme ça entre deux personnes ou des nationales d'impro ou du mondial et voir le talent de chacun. Et peut-être que ça pourrait faire des belles découvertes à certaines personnes. Puis c'est pour ça aussi que je fais cette série de vidéos d'impro-analyse, moi, pour cette raison-là aussi. Parce que si vous ne savez pas trop ce jour-là, vous allez apprendre à le connaître ou à la connaître. Et aussi, ça vous permettra peut-être de pouvoir savoir un peu plus sur sa vie et sur son style. Et rapidement, on va aller dans ses statistiques d'improvisateur depuis qu'il a commencé en 99. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Pourquoi je dis qu'il est tellement sous-estimé? Parce que, tu sais, c'est pas juste qu'il a un bon jeu, mais il a presque rien gagné. Il a gagné beaucoup de trophées en tant que joueur. Déjà, il a gagné 2 fois le trophée Robert Gravel des champions compteurs. Donc, si je vois bien. Christian Vanas est le premier joueur à avoir remporté la Coupe Charade consécutivement avec 2 équipes différentes. Donc, une première coupe avec les Verts et l'année d'après avec les Rouges. C'est le premier à l'avoir fait consécutivement avec des couleurs différentes et non la même couleur. Et si on compile tous les trophées qu'il a cumulés au fil des ans, il est dans le top. Il est dans le top. Christian Vanas a 4 trophées individuels. Plus 4 coupes charades. Ce qui est énorme, ok? Donc, voilà. Pour son côté historique à Vanas.
Après de ces petites erreurs. Je vais faire un petit montage après pour ça. Vanas, c'est aussi un joueur qui il va vous transporter dans des univers que vous attendez pas. Et c'est un exemple par excellence de que tout le monde peut le faire. Si Christian Vanas, d'un gars qui vient de Montérégie, mais s'est fait insulter par Patrick Drolet, on dit oh, c'est un gars qui vient des régions. Puis ça. En quoi le fait de venir des régions, ça te fait toi un moins bon calibre de joueur, d'improvisateur qu'un autre? Ça n'a aucun rapport. Tu vois, beaucoup des joueurs clés, c'est au Québec, c'est né ce sport-là. C'est pas tous les joueurs qui font frôler la patinoire qui viennent de Montréal ou des régions aux alentours, ou du Canada, ou même Ottawa ou je sais pas quoi. C'est pas tout le monde qui vient de ces régions-là. Il y en a qui viennent de Laval, Longueuil, Montérégie, il y en a qui viennent de... il y a tellement... Anaïs Favron, je pense aussi qu'elle vient d'un petit village et tout. Réal Bossy aussi, je pense qu'il vient d'un endroit lointain. Edith Cochrane aussi, Manuel Bilodeau. Il y en a plein qui viennent de différents endroits. C'est ça qui est incroyable. Je vais faire cette allusion-là un jour en vidéo. L'improvisation, c'est comme l'église. Des gens qui n'ont rien à voir ensemble, qui ont qui viennent de coins complètement différents du monde, se réunissent ensemble pour un point commun, c'est-à-dire improviser. Pour l'église, c'est adorer Dieu, ou adorer un dieu ou des dieux. Mais pour ce qui est de l'improvisation, c'est adorer l'impro. C'est des gens qui n'ont rien à voir, de communautés complètement différentes, qui sont des idéologies politiques différentes, mais on s'en fout de ça. On va juste jouer, faire de l'impro. Christian Vanas l'a prouvé, maintes reprises, qui sait tenir un niveau de qualité, contrairement à d'autres gens qui pensent peut-être être supérieurs aux autres parce qu'ils viennent d'un endroit plus fortuné. Ce qui n'a rien à voir. C'est plus gratifiant à mon sens. Tu viens d'un endroit que personne ne connaît, puis boum, t'es un des meilleurs joueurs. Pour moi, Christian Vanas, c'est un des meilleurs joueurs d'improvisation au monde. Et je vous rappelle, il y a des gens qui ont fait de l'impro, comme je te l'ai dit, en même temps que lui, qui ont commencé en 99, 2000 et tout, mais ils n'ont pas décidé de faire les tournois individuels. Pour eux, c'est too much. C'est trop de stress pour eux. C'est trop de stress. Vanas s'est dit non, je vais l'essayer, moi. Je vais l'essayer. Non seulement je vais faire 2010, mais je vais faire 2011 aussi. Il s'est décidé de faire 2 tournois individuels, 2 années consécutives. C'est comme rendu en quart de finale dans la première fois contre Patrick Drolet. Et il s'est fait bon. C'était une prolongation, il ne faut pas l'oublier. Hein. Une prolongation en quart de finale, ça aurait pu se jouer contre Drolet. Il aurait pu se rendre en demi-finale avec Vanas. Et ça aurait été une belle forme d'humilité, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo de Patrick Drolet, l'humilité est encore plus grande, qui est perdue dans un match encore plus important pour Drolet, qui était la finale. Mais Vanas, après la prochaine fois, il a joué contre Marilyn Thibault, qui a perdu en match préliminaire. Mais, encore une fois, ça s'est joué par quelques votes. Donc, comme je t'ai dit, tout est possible avec lui. C'est pas comme s'il se faisait overshined. C'est qu'il se faisait un peu... comment dire? Qui se faisait un peu avoir par le niveau. Non, il a toujours tenu tête. Il s'est pas se fait intimider du tout par un niveau quelconque. C'est ça qui est incroyable là-dedans. Vous avez vu ses trophées, vous avez vu, il est capable de faire partie d'une équipe gagnante. Il l'a fait à 4 reprises. Je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont là depuis bien plus longtemps que Vanas, puis ont juste gagné une coupe charade ou 2, peut-être même aucune. Tu sais? C'est pour ça que j'ai dit que c'est le joueur le plus estimé de la ligue. Regardez ses impros, puis vous allez voir après pourquoi je dis ça. Puis il fait tellement d'affaires, c'est pas tout le monde qui va vouloir commenter ou impronaliser justement des matchs. Lui, il décide de le faire. Il a décidé de jouer en duel, il a décidé de jouer au mondial, défendant son équipe du Québec. Il a décidé de commenter des matchs, il a décidé aussi de devenir un bon ambassadeur pour le Québec, pour l'improvisation, de continuer d'avoir une présence sur tout le long des choses, tout le long de l'événement, de l'histoire de la LNI qui se poursuit, il veut faire partie de ça. Je serais pas surpris qu'un jour il essaie peut-être d'être coach ou peut-être de faire, comme je vous l'ai dit, une saison comme ça parce que ça lui tente de revenir sur la patinoire. Puis je pense que personne ne se plaindra de cela. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur Christian Vanas. Je pourrais parler pendant des heures sur sa plume,
le gars, c'est comme s'il écrivait des choses, mais il y avait tellement d'autres gens qui écrivaient en même temps que lui des choses, puis peut-être il remettait le travail avant lui. Puis là, le prof est débordé de papier, puis là, il lit tous les papiers, puis là, Vanas arrive vers l'avant-dernier ou vers la fin, puis là, il dit « Ah, j'ai plus d'énergie pour corriger ton papier, Vanas, je suis désolé, j'ai corrigé toutes les autres avant. » Mais ça ne veut pas dire que la qualité du papier, de l'écriture, que ce que Vanas avait fait est moins bonne. C'est pour ça, comme j'ai dit au prof qui corrige les papiers, là, si un prof qui écoute cet enregistrement-là, je vous dis, corrigez pas tout d'un coup. Faites ça par 3 parties ou 4 parties, parce que c'est pas juste pour l'étudiant qui se retrouve à la fin de la pile, où est-ce que vous aurez moins d'énergie à corriger lui, que là, il se retrouve comme avec votre manque d'énergie. Surtout avec votre manque d'énergie, que vous le corrigez en dernier, puis ça a une influence sur ses notes. Ça m'est déjà arrivé à moi, là. J'étais en 6e année, au primaire, pour les Français, c'est-à-dire que j'avais à peu près 10 ans, j'avais à peu près 11 ans, 12 ans à peu près. Et là, l'enseignant avait corrigé ma copie à la fin, et ça avait une influence sur ma note. Je me suis dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous auriez pu attendre de vous reposer un peu, parce que là, c'est pas juste. Après, ce sera moi le premier sur la pile, après, quand vous allez revenir de votre petite pause. C'est pas bien, ça? C'est mieux comme ça, je pense. C'est non seulement bien pour le professeur qui divise son travail mieux que cela et rend les étudiants les notes à leur juste valeur. Donc, je m'identifie à Vanas face à cela. Je sais comment il se sent. C'est pas... Des fois, t'es au bon moment. C'est drôle parce que on peut se dire que Vanas était au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que je l'ai dit, qui a débuté en 99 à la LNI, quand il y a plein d'autres joueurs qui ont débuté à peu près à ce même temps que lui, avec un très beau niveau. Et je vous le garantis que si Christian Vanas avait commencé à jouer avant ou après, il aurait gagné le trophée Pierre Curzi de la recrue de l'année. Là, il l'a pas gagné parce que, je vous l'ai dit, c'est François-Étienne Paré est débuté en même temps que lui. En 99, François-Étienne Paré a commencé à jouer de l'impro, puis c'est lui qui l'a eu le trophée Pierre Curzi. Mais je suis sûr que... Puis ils étaient dans la même équipe, si je m'abuse. Ouais, les deux étaient dans les rouges. Faut pas oublier que Paré et Vanas sont deux des joueurs qui ont réussi à gagner une coupe charade à leur première année à la LNI. C'est pas facile comme d'avoir accompli ce fait-là. Puis les deux l'ont réussi, ils sont dans la même équipe, mais on les leur donné à François-Étienne Paré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aurait pu être Vanas, comme j'ai dit, ça aurait pu être Vanas. C'est lui qui aurait pu avoir le trophée, mais c'est pas grave. Parce qu'avec le temps, on voit à quel point il est indispensable à l'improvisation. Si jamais un jour, il nous quitterait, please, qu'il nous quitterait pas vite, mais on a besoin de Vanas, on veut avoir Vanas le plus longtemps possible avec nous. Mais si un jour il nous quitterait, il va nous manquer. Il y aura des bons éloges. Je suis sûr qu'il y aura peut-être des dizaines de gens qui vont venir assister à ses funérailles et qui vont parler de l'impact qu'il a mis en improvisation. Et personne va douter de ça. Personne va dire que c'est exagéré ou c'est pas très vrai. Non. Ça sera quelque chose qui va demeurer un fait, que Vanas a eu de l'impact dans l'année. Il s'est débrouillé dans les moments de stress. Il a pu mettre sa place et son pied dans le jeu, créer des beaux personnages, des beaux moments, des belles histoires, et il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Oh, sa partie cute de la vidéo. Oh, et c'est aussi la dernière partie de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait un nouveau sondage parce que peut-être que ce ne sera pas une impro-analyse moi la semaine prochaine que je vais uploader et je vais mettre en ligne parce que je vais tester différentes choses et on va voir le vote d'ici la fin de la semaine prochaine où il va être. Comme ça, je pourrai voir qu'est-ce que je vais mettre en ligne. Donc voilà. Merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais ça m'a sûrement grandement aidé. Puis s'il y a des jeunes aujourd'hui qui se demandent quoi faire dans la vie, puis qui sont un peu lâchés lousse, qui ne voient rien de bon, qui voient juste la lumière au bout du tunnel, c'est pas une lumière, c'est un train qui va me foncer dessus. Commence donc par faire de l'impro, OK? On verra après.